Bonjour, bonjour, on se retrouve une nouvelle fois pour un cast, et cette fois c'est un cast opposant les joueurs des Exode eSport, donc une structure gaming qui jouera face aux joueurs des Cynistiques cet après-midi en tout cas, dans quelques instants. Nous sommes en train de lancer le stream, bien sûr tout est en train de se préparer pour voir cet après-midi en tout cas, excusez-moi, pour le petit retour, un match d'exception. Donc on me disait du côté des joueurs des Exode, voilà, pour moi c'est plus un mix qu'une équipe. Donc c'est un test compo, ce qui m'expliquait Myles en off. Donc, donc genre des... Alors, j'essaye de voir, d'avoir plus d'informations, devrait arriver rapidement, je pense, du côté de Dixon et de ses coéquipiers. Donc je leur envoie un petit message pour dire de bien join. Alors, tac. Re-Enervax. J'espère que tu vas bien, poto. Merci au passage pour les petits follow. Ça fait toujours plaisir. On avance bien également sur ma chaîne Twitch. Ça, c'est plutôt cool. On se rapproche petit à petit des 50 000 vues. Donc normalement, ça devrait être possible hein, aujourd'hui ou demain. Je pense plus aujourd'hui que demain, mais bon. On verra bien comment ça va se passer. J'ai sorti la petite casquette. Hein. Il y a trop de soleil, il n'y a pas d'âme de toute façon. Attention. Vous connaissez les bails. Alors, j'essaie d'avoir plus d'informations. Rapidement. Taze qui met toujours son petit logo. On t'a bien Kalash. On t'a bien Kalash, je l'ai vu. Bah après, quand je vois que j'étais... Bah, j'ai eu beaucoup moins de vues ces derniers temps pour la simple et bonne raison que je mets tout ce qui est rediffusion Twitch pour les subs. Ah, excuse-moi, Wes. Je vais accepter ta demande. Et du coup, on pourra vous join. Je crois que j'avais... Je crois que je t'avais déjà. C'est pour ça. Donc, normalement, tu devrais être join dans les prochaines minutes. C'est ok. Je t'ai accepté. Alors... Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. 3 minutes, je finis. Donc, ils vont arriver, hein, les joueurs de cette équipe des Cynistiques. Ne vous inquiétez pas. On est en train d'arriver petit à petit. Voilà, c'est un... Ils ont 3 joueurs hein, du côté des joueurs d'Exode. Avec 2 joueurs en test compo. Les 2 joueurs, c'est Akashi et Taze. Donc, pour tester. Et le match de cet après-midi donc opposera ces deux équipes Exode contre Cynistique. Première carte, point stratégique Hacienda. Deuxième carte, une SND sur Payload. Troisième carte, Gridlock en contrôle. Et si besoin, 2 cartes supplémentaires. Un point stratégique sur Seaside et une SND sur Frequency. Pourquoi pas pour terminer avec ces deux équipes. Qui va l'emporter dans ce match? Nous serons bien assez tôt. Invite-moi, on peut pas prendre Lost. Ok, vous prendrez pas Lost, hein, West, donc ok, d'accord, y'a pas de problème. Donc on restera sur Lost de Akashi. Comme ça sera nickel. N'hésitez pas à partager le stream pour être plus nombreux pour voir ce match opposant ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des Exode eSport, pardon, opposés aux joueurs du roster Cynistique. Donc alors, petit truc sur les joueurs des Cynistiques. C'est voilà, une bande de potes qui jouent depuis quelques temps ensemble. Depuis la saison Black Ops 3, si je dis pas de bêtises. Hyper toxique. Alors là, il me faisait rigoler. C'était les plus toxiques de la Terre. J'ai jamais vu ça. Mais au final, voilà, ils sont pas méchants, ils sont super gentils. On rigole trop et c'est ça qui est vraiment super sympa avec eux. Il y a toujours une bonne ambiance. Et on ne s'ennuie pas avec ces joueurs des Cynistiques. Je m'en souviens à l'époque sur Xbox One, sur Infinite Warfare.
avec Curse, et Gwes, avec toute la clique là, on rigolait bien. Donc, alors, ça devrait démarrer dans quelques instants. Ils étaient en train de terminer leur game, disait Dixa. Dixa qui devrait arriver dans les prochaines secondes. On risque de passer un bon moment aujourd'hui avec ces deux équipes, environ jusqu'à 18h30. Donc ouais, ça sera à peu près ça. Ensuite, on partira sur un match de TAC League, donc à 19h. La finale Winner Bracket, un match très attendu du côté de la TAC League. Hey, salut Reska. Ouais, je t'ai même pas enlevé le statut modo, tu vois. J'ai même pas eu le temps de t'enlever le statut modo. Donc n'hésitez pas à partager pour passer la barre des 50 000 vues sur la chaîne Twitch. Ça ferait énormément plaisir. C'est quoi la TAC League? Alors la TAC League, c'est un événement organisé, un événement amateur organisé en online par des gars, voilà, qui ont fait un petit événement. Il y avait 16 équipes inscrites. Et au final, bah là, maintenant on arrive dans la fin de l'événement et ils m'ont demandé de commenter comme comment dire, il leur manquait un caster. Leur caster n'était pas là. Donc au final, bah, on va commenter la finale Winner Bracket. Ensuite, à 21h, on aura la finale Loser Bracket. Donc avec le perdant de la Winner Bracket qui jouera l'équipe des Tryzen Return hier qui ont réalisé un magnifique match. Si vous l'avez pas vu, il est dispo sur YouTube. C'était les joueurs des Tryzen Return qui avaient réalisé un très très beau river sweep. C'était vraiment super sympa en tout cas à voir et à vous commenter ce genre de match. Il y a eu pas mal de petits clips, pas mal de petits trucs super sympas. Dès que tu peux. Je t'enlèverai le rank. Alors là, j'ai pas très bien compris. J'ai pas compris. Enlève-moi le rank dès que tu peux. Donc, ah oui, de modérateur. C'est slash and mod. Et du coup, je prends ton arrobase, ton machin là. Bouge pas, je te le fais tout de suite. Et hop là. Normalement, ça devrait être fait. Voilà. Voilà, c'est ok. Donc, tout le monde est ok également in-game. On va pouvoir lancer dans les prochaines secondes ce match. Gros match entre ces deux équipes. Un maximum de bruit. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat. Point stratégique, Hacienda qui devrait démarrer très rapidement. Et attention, le match est en train de se lancer entre ces deux équipes. On va vous mettre la POV des joueurs à présent pour ce match. Ce point stratégique Hacienda opposant les joueurs des Exode aux joueurs des Stylistiques. C'est parti, mesdames et messieurs, les joueurs de cette équipe des Exode. Les joueurs d'Exode hein, qui auront Lost, bien sûr, pour cette première carte. On m'a dit que du côté des joueurs des Stylistiques, on ne pouvait pas hoster cet hélicoptère qui fait énormément de bruit. Hein. Comme vous pouvez le voir, voilà, on va voir un peu le joueur des spécialistes. On voit des Firebreak. Alors là, on voit des choix de spécialistes. Là, c'est tout à fait logique du côté des joueurs des Exode. Tandis qu'on voit un Firebreak de l'autre côté. Du côté de West, attention, c'est la façon de les utiliser qui va devoir faire la différence dans ce point stratégique qui démarre à présent. Les joueurs des Exode sur votre gauche avec Akashi, Miles, Grady, Wizox et Taze opposés cet après-midi aux joueurs des Stylistiques avec West, Nakiz, Zeiken, Dixa et Miak. C'est parti d'entrée de jeu avec ces joueurs justement des Exode qui démarrent tambour battant ce point stratégique. On va avoir une demi-ligne solide du côté des joueurs de cette équipe des Exode qui démarre très fort. Mais attention à ne pas laisser d'espace à ces joueurs des Stylistiques qui ne demandent que ça. Avec encore une fois West qui va faire le mauvais TK malheureusement pour lui. Mais ça fonctionne plutôt bien. On est en place sur ce point et on peut se charger du scoring du côté de ces joueurs des Stylistiques. Encore une fois un très bon slay mis en place. C'est compliqué, on peut le voir du côté de cette équipe d'Exode, même si là on arrive à faire tomber l'objectif player du côté de Wizox. Wizox qui va avoir énormément de duels au niveau de ce back. Attention, le premier kill a pris par Wizox, très important sur Zeiken. On va se positionner à présent sur la rotation au niveau du P2 qui arrive très tardivement du côté du joueur des Exode.
Mais attention, encore une fois, les Sinistiques qui mettent de l'agressivité dans leur jeu. On va agresser du côté de TaZe très lucidement avec son ICR qui ressemble un peu à la Manowar hein, de l'époque Black Ops 3. On attend bien le soutien de ses coéquipiers, c'est très judicieux de sa part. On a pris une information sur un adversaire qui est parti du côté de la Water. Et ensuite, TaZe va bien sûr se positionner au niveau du spawn. Bad timing pour lui, voilà, il ne pourra pas se servir du décor car Nekiz est arrivé très vite. Les joueurs de cette équipe des Sinistiques qui vont arriver au niveau du petit stairs par l'intermédiaire de Wes qui va finir par tomber sous les balles de Akashi. On en échange encore une fois de nombreuses modalités et ce sont les joueurs de cette équipe des Exode qui en sortent vainqueurs. On va se concentrer à présent sur la rotation au niveau de ce P3, la rotation P3 déjà avec Wizox qui va avoir un duel, qui va prendre le premier kill sur Dixa, mais tout de suite bien trade par Wes. On s'est bien suivi, on a travaillé en équipe du côté des joueurs des Sinistiques et ce point stratégique qui démarre très fort encore une fois. Wes, joueur très intelligent pour le moment dans ce début de carte et qui permet à ses coéquipiers d'avoir cette rotation. Mais attention, on n'a pas la possession des spawns du côté de Wes et de ses partenaires. On va envoyer l'R6D. On va jouer c'est pas arrangé entre les deux équipes. On peut voir, ouais, il y a des R6D qui peuvent être débloqués hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Wes qui va agresser mais qui va tomber sous les balles de Wizox. Encore une fois, les joueurs de cette équipe des Exode sont pour le moment en tête au niveau de ce P3. On s'est un peu précipité hein, du côté de Dixa. On va avoir un duel. On va switch bien sûr sur la secondaire. La secondaire sortie par Dixa, mais ça ne fonctionnera pas pour faire tomber Akashi. Encore une fois très lucide du côté de cette équipe des Exode. On est en train de continuer le scoring pendant peut-être une quinzaine de secondes, leur permettant de se rapprocher petit à petit de la première barre, la barre des 100 points. Les joueurs de cette équipe des Exode qui démarrent très fort ce point stratégique. Et du côté des joueurs des Sinistiques, on est en train d'accuser un peu le coup. Et on voit un Dixa en 4-8 à présent. Il prendra un kill avec sa Maddox. Il doit rapidement rentrer dans son point stratégique, tout comme Miak, qui sont en difficulté pour le moment. Il va falloir rapidement faire la différence. Et là ils l'ont bien compris, les duels vont arriver très rapidement. La tenue de ligne prise par Miles permettra de faire la différence encore une fois. Et cette fois encore, ce sont Miles et les siens qui sont en tête et qui mènent la danse. Même si là c'est Nekiz qui va nous gratifier d'un très bon double kill. Peut-être la lucidité de la part de Nekiz pour le moins 3. On est encore une fois en place sur ce point du côté de l'air de cette équipe des Sinistiques qui permet à lui et ses coéquipiers en tout cas de revenir petit à petit. On va mettre du contest, mais attention, Nekiz qui va prendre le premier kill, mais directement trade par Akashi. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Sinistiques. Mais attention, la bonne agressivité proposée par Miak peut peut-être faire la différence. Miak et ses partenaires, encore une fois, qui ont le dernier mot pour cette équipe des Sinistiques dans cette fin de première rotation, leur permettant de revenir petit à petit face à cette équipe des Exode. Mais les Exode ont toujours 21 points d'avance à l'entame de cette nouvelle rotation, la rotation P1, la deuxième rotation P1. Oh, le shoot radical hein, de la part de Zeken, très lucide pour prendre le meilleur sur son adversaire respectif. On sait qu'il y a un adversaire qui va arriver au niveau de ce stairs. C'est TaZe en face de lui et Zeken qui va complètement l'annihiler. On est toujours en place sur ce point du côté de cette équipe des Sinistiques. Les joueurs des Sinistiques qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui veulent revenir rapidement dans ce point stratégique. Et attention, Grady qui va prendre encore une fois un kill important et directement trade par Nekiz qui est dans tous les beaux coups de cette équipe des Sinistiques. On va essayer de faire tomber Dixa hein, sur ce point du côté de Miles. Et ça finira par tomber du côté de Miles. Mais attention à Miak et Nekiz qui répondent du tac au tac à leurs adversaires. C'est la réponse du berger à la bergère. Et Nekiz encore une fois impérial dans le shoot. Nekiz il est en train de faire un point stratégique complètement dingue. Il permet à lui et ses coéquipiers de revenir petit à petit dans ce point stratégique. Et pourquoi pas aller chercher cette victoire dans cette première carte. Les joueurs de cette équipe des Sinistiques qui sont totalement en train de se réveiller par l'intermédiaire d'un Nekiz somptueux. Si c'est beaucoup plus compliqué pour Dixa et c'est Dixa fait confiance à Nekiz, le Tempest envoyé qui va faire très mal sur ce point. On va agresser du côté de Miles pour prendre le meilleur sur Miak. On va essayer d'aller faire tomber Nekiz. Ça fonctionne bien du côté de Miles avec le très bon double kill. Les bons trade kills sont en faveur de Grady et de TaZe. Les joueurs de cette équipe des Exode n'ont pas dit leur dernier mot. Ils se repositionnent très rapidement au niveau de ce P2. Pour le moment on se répond du tac au tac et c'est ce genre de match qu'on aime. C'est ce genre de scénario très serré avec
beaucoup de break de points qu'on apprécie avec énormément d'agressivité. Nekis qui attend le soutien de ses coéquipiers pour agresser ce point, mais il va directement prendre les choses à son compte. Nekis qui a pris le premier kill, malheureusement il va trop tergiverser et tombera sous les balles de Miles. Les joueurs de cette équipe des Exode sont en train de s'emparer de ces last points et on va pouvoir préparer une nouvelle rotation au niveau de ce P3. Attention, il faut avoir cette rotation de spawn du côté de ces joueurs des Cynistiques. Et 5 points d'écart entre ces deux équipes. Miles à l'ouvrage pour prendre le meilleur sur Wes. Miles qui va envoyer le RCXD pour prendre un kill. Cette fois c'était sur Nikes. On attend le soutien de ses coéquipiers. On a vu l'adversaire qui n'est autre que Zeiken. Le duel remporté par Miles sur celui-ci. Taze prendra le meilleur sur Wes. On enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des Exode. Et malheureusement Grady va faire tomber Miak, le bon trade kill de Nikes. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Cynistiques. Et on peut réussir à break ce point pour le moment. Les points qui sont très conflictuels. Et le Gravity Spike pour Wizox pour faire la différence. Grady qui va venir tout de suite l'épauler, mais qui va faire le mauvais TK sur Miles. Le clean du côté de cette équipe des Exode, leur permettant en tout cas de s'emparer de ces last points avant de préparer une nouvelle rotation au niveau de ce P4. C'est déjà la deuxième rotation P4 avec un match ultra serré. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Qui va l'emporter dans ce point stratégique? Le sort en est encore une fois indécis. Oh, le fire break et le clean of the P4 pour cette équipe des Cynistiques pour faire la différence. Cette fois c'est Akashi qui va prendre un first kill face à Nikes. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Cynistiques qui sont en train de repasser en tête au niveau de ce P4. Attention, on sait que ça va arriver au niveau du français. Oh, peut-être le premier kill. Non, c'est Taze qui va réussir à faire tomber Zeiken. On enchaîne bien du côté de Taze avec un très bon double kill. Mais la réponse du berger à la bergère ne se fait qu'à attendre. Le seul du joueur en vie c'est Wizox. Wizox qui va faire tomber Miak, mais directement trade par Wes et les joueurs de cette équipe des Cynistiques qui peuvent garder le lead de ce point stratégique. Et on va devoir se concentrer sur une rotation au niveau de ce P1, peut-être dernière stockade du côté de ces joueurs des Exode. On va essayer de mettre du contest directement au niveau de la water. C'est très bien joué de la part de Nikes. C'est directement contesté. On va voir un duel Nikes pour le double kill somptueux de la part de l'AR de cette équipe des Cynistiques. On va se concentrer à présent sur une rotation. Grady qui va directement se faire un peu avoir et prendre dans le sandwich. C'était un peu le morceau de gruyère, notre cher camarade des Exode dans ce move. Et le Tempest qui ne passera pas pour Nikes. On enchaîne bien pour le moment. On peut le voir en termes de score. Miles pour le moment qui fait une carte exemplaire. Aze et Akashi l'accompagnent très très bien. C'est un peu plus compliqué pour Grady pour le moment. Et les joueurs de cette équipe des Cynistiques qui continuent à conserver le lead. On peut le voir, c'est très compliqué pour Dixam. Il est en train de se wake up. On assiste vraiment à un très très beau match, un très beau point stratégique entre ces deux équipes. On va avoir un duel important pris par Dixam qui prend le meilleur sur Wes. On va un peu switch sur la POV de Miak qui tourne un peu sur cette fontaine. Miak très très bien accompagné par ses coéquipiers. On peut passer la barre des 200 points. Les joueurs de cette équipe des Cynistiques qui semblent avoir pris le pas dans ce point stratégique et pris bien sûr un sérieux avantage sur leurs adversaires. Même si là on prend un double kill, ça reste anecdotique. C'est la rotation au niveau de ce P2 qu'il va falloir corriger rapidement du côté des joueurs des Exode pour aller chercher cette équipe des Cynistiques. C'est une équipe qui va prendre l'open. Wizox prendra. Ouh, ça fait passer le turn pour Wizox. Mais Miles va répondre présent encore une fois. Dans tous les bons coups, Miles pour le moment. On va avoir un duel au niveau de ce stairs. C'est bien joué de la part de Miles. Oh là. Aïe aïe aïe, c'est dommage. C'est dommage la grenade à dispersion qui n'a pas fonctionné. Car le bon timing au niveau de ce trophée, on a pu le voir par le biais de cet oracle. On va bien prêt se faufiler dans les yeux de Miles. On va envoyer cette RCXD pour faire le -3. C'est très bien joué ce petit move de la part de Miles. Le duel important remporté par Wizox. Les derniers mots sont en faveur de cette équipe d'Exode. Attention, les joueurs d'Exode n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont en train de revenir petit à petit. Miak et Wes ont bien compris que c'était important d'aller essayer de mettre du contest. Mais voilà, on va laisser filer. C'est last point. On peut le voir. Voilà, le move de Dixa, il est vraiment très mauvais. Parce que soit on va mettre du contest. Là, soit on met du contest sur le point, soit on va chercher la rotation. Et là voilà, ils perdent vraiment la rotation en cas de chute de ses coéquipiers. Ils vont perdre vraiment énormément de temps en termes de spawn. C'est compliqué, on peut le voir, voilà, le joueur numéro 6 qui avait perdu son duel à la rotation, il respawn très très loin. Et ensuite on perd énormément de temps, même si ce sont leurs coéquipiers qui sont toujours en place sur ce point. On sait par quel, encore une fois, miracle, Miak a bien conservé le temps, c'est très bien joué de sa part. Et là il a juste parfaitement
parfaitement le shoot. Miak qui va avoir énormément de duels et malheureusement il va tomber sur les balles de Akashi. Attention, on va rentrer encore une fois sur ce point du côté des joueurs de cette équipe des Cynistiques avec un gros duel remporté par Zeiken. Très important ce duel. Grady et Taze l'ont bien compris qu'il fallait rapidement mettre du contest. La SOG ne suffira pas pour Zeiken qui va tomber sur les balles de Grady. On va essayer d'agresser du côté de Weezox et de ses partenaires. On a pu en tout cas rentrer sur ce point. On est à 9 points de la victoire du côté de cette équipe des Cynistiques. Mais pour le moment ce point stratégique qui est en train de faire devenir complètement chèvre tout le monde. On reste en place du côté de Weezox. On va directement aller mettre du contest, mais c'est Taze qui va nous gratifier d'un très bon double kill. On va se concentrer à présent sur une nouvelle rotation au niveau de ce P4. La rotation P4 est hyper importante. On peut voir Wes il est en train de passer au niveau de la water. Et Wes qui va prendre le premier kill. Attention, les bons trade kills sont en faveur de cette équipe des Cynistiques qui sont en place sur ce point. Miak qui va tenter de pré-shoot. Le Gravity Spike pour Weezox pour aller mettre du contest directement sur ce point. Weezox qui va avoir un duel. Malheureusement il va tomber sur le bal de Nekiz encore une fois solide avec un très bon double kill. Et le triple kill de la part de Zeiken. C'est le clean of the P4 pour cette équipe des Cynistiques qui remporte ce premier point stratégique sur le score de 250 à 212. Les joueurs des Cynistiques ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables. Quel début de game pour cette équipe des Cynistiques qui ont su inverser la situation en leur faveur. Salut, un show match à cette heure là. Bah oui, on en a fait, normalement on devait en avoir un à 13h. On en a eu un super match avec un reverse sweep. Non, c'est fini en 3-2. C'est fini en 3-2, 6-4 last SND. Le match de 15h a été annulé parce qu'il y a un joueur qui ne pouvait pas, il voulait pas prendre de PU. Et ensuite, bah là on a le match de 17h. Après à 19h on aura un match, la finale winner bracket de l'Attack League, et à 21h la finale loser bracket de l'Attack League avant d'attaquer demain. Donc toutes les rediffusions seront mises également sur YouTube le plus rapidement possible. Ne vous inquiétez pas. Et 1-0 du côté des joueurs des Cynistiques qui démarrent très fort. Et attention, 1-0 du côté des joueurs des Cynistiques. Et à présent, c'est une SND sur Payload entre ces deux line-up. Qui va l'emporter? Est-ce que les joueurs des Cynistiques vont pouvoir faire le break dans ce match et remporter cette deuxième carte, à moins de voir un sursaut d'orgueil du côté de cette équipe d'Exode pour aller chercher leurs adversaires? Pour le moment, grosse performance du côté des joueurs des Cynistiques. On a réussi à faire tomber une équipe d'Exode qui avait tout de même une bonne game, on va pas se le cacher, ils ont plutôt bien joué. Et ça n'a pas suffi malheureusement. On a vu des 41 bombes pour Weezox, 52 bombes pour Miles, 43 pour Akashi, Taze était en 38 et 30 pour Grady. Malheureusement ça n'a pas suffi. Alors, en termes de kills on avait beaucoup moins. Seul Nekiz a fait un 48-28 monstrueux, 39-28 pour Miak. Grosse carte de la part de ces deux acteurs également. C'était vraiment homogène, mais ça a tourné à l'avantage de cette équipe des Cynistiques qui avait beaucoup plus de présence sur le point que leurs adversaires. À présent, c'est une recherche et destruction sur Payload. C'est la deuxième carte de ce BO, 1-0 pour les joueurs des Cynistiques. Est-ce que justement ces joueurs d'Exode vont-ils pouvoir réussir à se wake up? Nous le saurons dans quelques instants. Et nous, voici nous, voilà. 1-0 pour les joueurs des Exode qui seront sur votre gauche et qui se retrouveront en phase offensive. Les joueurs des Exode qui vont tout tenter pour revenir à un partout face à leurs adversaires des Cynistiques cet après-midi. Attention, grosse agressivité de la part de Miles. On va essayer d'avoir des informations, c'est très bien joué. Weezox va sûrement aller faire tomber Miak. Ouh là là, on a eu du mal à le faire tomber. On va aller chercher un duel du côté, le bon punch de la part de Miles, le bon turn punch sur Wes, et ça fait directement kill. Situation de supériorité numérique grâce à Grady qui prendra le meilleur sur Zeiken avec son sniper. Et situation de 3v2, Taze, Grady et Miles contre Nekiz et Dixa. Attention à Nekiz, on l'a dit, cette fois il va switch sur un sniper. Il va avoir un duel, le bad timing pour Nekiz, attention. On va avoir un duel, il a décidé de reculer, de ne pas trop push du côté de Miles. Taze qui va prendre le meilleur sur Dixa. Le dernier joueur il est spotted, la bombe a été amorcée. Ça me paraît compliqué. Il a essayé de troll Nekiz. Nekiz voulait troll Grady. Il va tomber directement sous les balles de Miles. Miles qui fait tomber
son adversaire respectif de cet après-midi. 1-0 pour les joueurs de cette équipe d'Exode. Il laisse qui était positionné, hein, bien sûr. Au niveau de ce petit top turbine qui prendra un kill hyper important sur Nakeys, leur permettant de remporter cette première manche. Les joueurs de cette équipe des Cynistiques en phase offensive pour cette deuxième manche. On va tenter d'agresser directement l'adversaire avec les snipers au niveau du front. Et on voit Zeiken, hein, parti directement sur la gauche, très haut et très rapide. Zeiken, il va avoir un duel très rapide, mais attention, TaZe va prendre un double kill somptueux. Le bon punch de la part de Zeiken. Voilà, c'est compliqué maintenant, il est complètement seul, hein, Zeiken. Voilà, la sensibilité me fait tourner la tête. J'ai l'impression d'avoir pris une cuite. On va agresser au niveau de ce top et le punch ne suffira pas pour faire tomber TaZe. 2-0, on fait directement le break du côté de cette équipe des Exode dans cette SND. Du côté des joueurs des Cynistiques, visiblement beaucoup moins habitués à jouer à ce genre de mode de jeu. Voilà, il a manqué quelques balles, hein, pour faire tomber TaZe très lucide et très solide sur les appuis en mode 4-4-2. Le passement de jambes est passé pour notre cher camarade TaZe. Et cette fois, ce sont eux qui vont se retrouver une nouvelle fois en phase offensive, les joueurs d'Exode. On va se mettre un peu sur la POV de Wes, hein, qui était un joueur très agressif. Zeiken, il court très vite, hein. J'ai l'impression qu'on a Speedy Gonzalez, hein, sur la carte. Et après il s'arrête très vite, c'est dommage de faire ce genre de move du côté de Zeiken. Il faut vite agresser l'adversaire. Envoyer un R6D. Xa a réussi à le détruire, toujours situation de 5v5. On est en train d'amorcer sur cette bombe site B. Miak qui va décider de se suicider. C'est assez sympa aussi de se suicider, hein, dans la vie, voilà. Ouais, on tient la ligne. Du côté de Xa, on n'arrive pas à agresser. On va arriver au niveau du back, hein, du côté de Zeiken. Il y a le premier kill, peut-être le deuxième, et le shoot ne suivra pas du côté de Zeiken, c'est dommage. Là il va pas prendre le kill sur Akashi, pardon. Situation de 1v2, Wes qui est complètement seul, qui part agresser son adversaire. Ouais, Wes qui va prendre le meilleur sur Grady malheureusement. Alors je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, Wes. Alors dans ce move là, tu vois, on aurait pu se dire, voilà, il part à droite. Non, je crois qu'il a voulu se suicider, lui aussi également, mais sans vraiment réussir à le faire. Il y en a qui n'arrivent même pas à se suicider, donc c'est assez sympathique. On voit le bon kill de Akashi. Il a mis de l'agressivité dans son jeu. On va aller chercher cette killcam sur Wes. Alors là, ouais, on se demande vraiment ce qu'il fait, hein, Wes là. À part qu'il voulait peut-être se taper une caisse. Après, on sait jamais, hein, on sait jamais avec ces jeunes sur Call of Duty. 3-0 du côté de cette équipe des Exode qui, pour le moment, fait la différence dans cette recherche et destruction. Nous allons voir à présent comment ils vont pouvoir se débrouiller, ces joueurs des Cynistiques, dans cette phase offensive. On va agresser au niveau de ce middle cart. On va voir les duels. Le premier kill prépare Zeiken. On tombera directement sur le back de Miles. Miak prendra le meilleur sur TaZe. On enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des Cynistiques. Mais attention à ne pas sous-estimer l'adversaire. Situation de 1v3 grâce à Xa qui a réalisé un très bon double kill. Akashi se retrouve complètement seul. Et Akashi qui va prendre le premier kill face à Wes. On va décider de reculer du côté de Akashi. C'est très lucide pour la simple et bonne raison que voilà, on va switch sur une AR. On va prendre le temps de recharger les armes. Pourquoi pas aller faire la différence individuellement face à deux joueurs qui sont Xa et Miak. Au moment qui ont un peu plus de mal, mais Xa a réalisé déjà 2 kills dans cette manche numéro 4. Il a vu son deuxième adversaire, attention. Oh, le duel pris par Miak en situation de 1v1. Il est monstrueux ce duel pris par Miak qui permet à son équipe de ne pas se faire double break et qui permet à son équipe de revenir à 3-1. On revoit, hein, le double kill de la part de Xa. Le premier était complètement weak, le deuxième il l'a chassé. C'était Grady qui n'a absolument rien pu faire. Et ça fait 3-1. Les joueurs de cette équipe des Cynistiques n'ont pas dit leur dernier mot, à l'image du point stratégique où au début c'était assez serré. Quand ils ont su passer la seconde, ils ont tout de suite embrayé ces joueurs des Cynistiques. Il ne faut pas leur laisser d'espace. On envoie le R6D. Et le premier kill pris par TaZe.
pas vu hein, le joueur adverse. Zayken qui va prendre le meilleur sur Weezox. Attention hein. Du côté de TaZe, il faut être lucide en termes de duel. Myles qui va prendre le meilleur sur Dixa. On est en train d'essayer d'agresser au niveau de ce bomb site B du côté du joueur de cette équipe d'Exode. Malheureusement bad timing pour lui, il tombera sous les balles de Nekis. Quelques petites balles pour T-Bag l'adversaire. Situation de 2v3 en phase offensive en défaveur de ces joueurs d'Exode. Les joueurs des Exode pour le moment qui ont un peu plus de mal dans cette deuxième partie, dans cette milieu on va dire d'SND. Face à une équipe stylistique très prometteuse et qui arrive à faire la différence individuellement. Attention, voilà, malheureusement ça ne passera pas du côté des Kashi. Et il se retrouve seul. TaZe n'avait pas le positionnement préférentiel. Il était bousculé par le temps. Et ouais, ça en a profité pour prendre le meilleur sur celui-ci. Ça fait 3-2. Qui a win l'HP? C'est les joueurs des Cynistiques. Donc je pense que tu vas être content, mon cher Niwi. Les anciens Xbox One. 1-0 pour les joueurs des Cynistiques, toujours, qui vont se retrouver en phase offensive pour la manche numéro 6. Et en cas de victoire pour cette équipe des Cynistiques, alors on peut voir Zayken, il a utilisé son grappin pour accélérer le mouvement sur le côté gauche. Ce petit move lui permet d'arriver en avance comparé à son adversaire. Il va prendre l'open, le travail est fait du côté de Zayken. Et voilà, Weezox va prendre le bon trade kill. TaZe prendra le meilleur sur Miak. TaZe qui prend énormément d'open aussi hein, qui fait très très mal pour le moment et qui évite à l'adversaire d'avoir le très bon trade kill. Pour le moment c'est compliqué. Les joueurs de cette équipe des Exode qui tentent le tout pour le tout pour essayer d'aller égaliser ces joueurs des Cynistiques avec le bon kill encore une fois pris par TaZe. Duel remporté par Nekis sur Grady, situation de 2v2. On s'est bien suivi, on a l'information du côté de Weezox et de TaZe. On a forcément bien communiqué du côté des joueurs d'Exode pour avoir plus d'informations. Ouais, c'était à peu près ça, Yoscan. Weezox et TaZe encore une fois bien en place. On va essayer de faire la différence pour le moment. Ah, je vois Yumpa sur le stream. Yumpa, il me semble que tu jouais de base ce soir. Si je dis pas de bêtises pour l'attaque league. Du côté de TaZe et de Weezox. On va voir les duels. On sait que la bombe est amorcée sur A. Ah, pas de timing pour Weezox. TaZe qui est en duel. Weezox qui va aller chercher le duel. Oh, le suicide de Nekis. Quelle erreur de la part de Nekis. Attention. Maintenant c'est au tour de Dixa de faire la différence. Oh, Dixa il est en train de jouer au chat et à la souris avec ses adversaires. C'est très bien joué ce qu'il fait Dixa. Il ne se montre pas. Il va aller chercher le kill, le premier kill, il va s'enfuir. Attention, et voilà, là, il vient de se rendre compte que... Oh non, je peux pas passer. Et Dixa, il vient de tomber sous les balles de TaZe. Et ça fait 4-2. Le break est conservé du côté des joueurs des Exode. Mais, qu'est-ce qu'on a eu chaud. Qu'est-ce qu'on a eu chaud du côté de ces joueurs des Exode. Et on voit TaZe hein, en place, derrière ce petit... cette petite caisse, bien sûr que tout le monde connaît. Petit spot où on a vraiment l'avantage sur son adversaire dans le duel. Et ça fait 4-2. Les joueurs de cette équipe d'Exode qui conservent le lead de cette SND. Pourquoi pas revenir un partout face aux joueurs des Cynistiques. Les joueurs de cette équipe Exode qui se retrouvent en phase offensive. On va se mettre sur TaZe hein, très en vue pour le moment dans cette recherche et destruction. On a vu le bras de Miak qui était en train de traîner. Et voilà le bon petit move de la part de Miak. Malheureusement très mal joué de la part de TaZe. Weezox et Myles qui vont se regrouper. On est en train d'agresser peut-être trop du côté de Miak et de ses coéquipiers. Attention on est weak. On va avoir plus d'informations du côté de cette équipe des Cynistiques. On aurait dû l'agresser. On est en train de l'encercler. On va peut-être l'encercler. Attention. Petite erreur de la part de Weezox. Malheureusement ça fait mouche. Et Nekis pour le double kill encore une fois. Très lucide Nekis dans ce jump. Pour aller se défaire de ses adversaires et permettre à son équipe de revenir à 4-3. Les joueurs de cette équipe des Exode qui menaient sur le score de 3-0 sont en train de se faire remonter et de se faire une frayeur. Voilà on voit l'action de cette manche. Elle est réalisée par Nekis. Nekis qui prend énormément de kills pour cette équipe des Cynistiques et qui fait énormément de bien.
pour peut-être leur permettre d'aller remporter cette deuxième carte. Nekiz, voilà, il est en 9-5. Il est vraiment en train de mettre tout le monde dans le sac à dos. De surnom Dora, je crois, c'est Nekiz. On a la carte, on a tout le monde avec lui. On va même prendre Shipper. Si ça continue hein, du côté de Nekiz. De l'agressivité dans le jeu avec le R6D, mais ça ne fonctionnera pas du côté de Nekiz. C'est Wes qui va prendre le meilleur sur Akashi. L'open kill réalisé par cette équipe des Sinistiques. Aïe aïe aïe, quelle erreur de la part de Wes qui vient de bloquer Zeiken. Et Wizox qui se suicide. Aïe aïe aïe, on enchaîne les désillusions hein, du côté de cette équipe d'Exode. Est en train d'agresser et Mia qui était très bien positionné pour prendre le meilleur sur Grady. Et ça fait 4 partout. Cette SND est totalement relancée. Et rien n'est joué dans cette recherche et destruction sur Payload entre les joueurs des Exode et les joueurs des Sinistiques. Qui va l'emporter? Assistons-nous à une remontada de ces joueurs des Sinistiques. Dans cette recherche et destruction, on a l'impression qu'on est en train de craquer petit à petit du côté de cette équipe des Exode. On a l'impression qu'on a envie de bien faire les choses, mais on n'arrive pas à concrétiser toutes ces belles actions. Et ensuite on se fait remonter par une équipe des Sinistiques qui sait où appuyer quand ça fait mal. Et les joueurs de cette équipe des Exode que nous allons retrouver en phase offensive. Voilà, 2-7, 3-7, c'est compliqué en termes de score du côté de Grady et de Wizox. Et voilà, 9-5 pour TaZe. Avec ses lunettes à la mode X-Men. Du côté de TaZe, on va rester un peu sous sa POV. On a pris les informations surtout avec tout ceci. Myles qui a sorti le batterie. On a sorti tout ce qu'on avait dans la besace hein, du côté de cette équipe d'Exode pour mettre énormément d'agressivité. Ils se retrouvent en situation de 5v3 maintenant. Il ne faut pas oublier d'amorcer la bombe. C'est tout de suite très bien fait de la part de Wizox. Il joue son rôle d'objectif player à merveille. Wes qui a pris un bon kill. Miak qui va tomber sous les balles de Myles. Le bon kill de Grady. On a su bien enchaîner du côté de cette équipe d'Exode. Et à présent 5-4. Attention à ne pas se faire une frayeur du côté des joueurs d'Exode. On a conservé le lead de cette SND tout du long. Et on voit Myles qui a su agresser avec sa batterie. Bon moment. Le joueur de cette équipe d'Exode. 5-4. Manche numéro 10, cette fois avec les joueurs de cette équipe des Sinistiques qui seront en phase offensive. On va se mettre un peu sur le joueur emblématique de cette équipe des Sinistiques, Dixa. Dixa qui va avoir la ligne de cette turbine. Voilà, deux joueurs au même endroit, c'est pas forcément le meilleur choix stratégique. Voilà, on agresse du côté de West. Aïe aïe, on n'a pas réussi à faire tomber Akashi qui a pris le kill sur Miak. On n'a pas bien suivi. Et Wizox qui va prendre un kill important. Wizox qui va tomber sous les balles de Dixa. On va mettre à présent le drone électrique. Il est en train de jouer un peu au chat et la souris du côté de Dixa. Dixa très bien joué. Il va se cacher. Et Akashi, ce drone électrique ne prendra pas de kill. Situation de 2v2. Nekiz et Dixa contre TaZe et Akashi qui va prendre l'influence. En tout cas c'est Dixa qui va prendre le meilleur sur Akashi. Et à présent c'est TaZe qui se retrouve en situation de 1v2. Comment va-t-il pouvoir jouer cette situation très complexe et très compliquée pour un jeune joueur? Il faut être très lucide et réussir à faire la différence individuellement. TaZe, le duel l'a remporté face à Nekiz. On va aller chercher, attention du côté de TaZe. Il manque une petite balle pour le faire tomber l'adversaire. Attention, on joue un peu au chat et à la souris entre Dixa et TaZe qui va prendre l'influence sur l'autre. Dixa qui est en train de se faire un peu balader par son adversaire. Non, c'est bon, TaZe il est parti et Dixa vient de s'emparer de la bombe. Attention, et TaZe qui vient de se rendre compte que la bombe a été amorcée sur A. Malheureusement pour lui, le mauvais timing pour TaZe qui va arriver au niveau de cette bombe. Il me semble bien que ça c'est interdit hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est vraiment interdit mais c'est bizarre quoi. Et les drones comme ça qui durent quelques petites secondes. Du côté de Dixa, on est en place sur cette bombe. Et malheureusement la ninja qui ne passera pas du côté de TaZe. Aïe 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 aïe. Ça ne passera pas. 5 partout, on va devoir jouer une manche et des bennes entre ces deux équipes, entre les joueurs d'Exode et les joueurs des Sinistiques. Rien n'est joué mes chers amis, soyez au rendez-vous. Dixa hein, qui s'est fait une petite frayeur d'un coup, il a regardé, il a rien vu. Ah, mais non, mais c'était lui. Non, il est pas interdit. Ok, merci de l'info. En tout cas, Keviaz, ça fait toujours plaisir de vous voir les amis sur le chat. Vous êtes toujours très nombreux.
Même si vous parlez pas beaucoup, on sait que vous êtes là et ça fait toujours plaisir de voir toujours les mêmes pseudos. Et attention, on peut le voir, le petit boost au niveau de l'armure du côté de cette équipe des Sinistiques qui peut faire la différence dans cette dernière manche. On a sorti un RCXD, attention, l'RCXD a été détruit par Dixa, c'est très bien joué de sa part. Les joueurs des Sinistiques dans cette phase offensive, dans cette manche Eleven, peut-être pour faire le break. On attend le push adverse justement. On envoie également la Formule 1 du côté de Dixa. Et on va le faire exploser sur Wizox qui ne pourra rien faire. Et attention, situation de 4v4 car Akashi a pris le meilleur sur West. Et attention à Zeiken qui va prendre le meilleur sur Grady. On agresse du côté de Dixa. Dixa qui va mettre énormément d'agressivité dans son jeu et qui va prendre le kill sur son adversaire. Mais Taze a fait la différence. Zeiken qui va prendre encore une fois un bon kill. Taze se retrouve encore une fois en situation de 1v2. Ça me paraît compliqué du côté de Taze. Tout à l'heure il n'avait pas réussi à prendre l'influence sur ses adversaires. Mais non, ça ne passera pas du côté du joueur des Exode. Et ça fait 2-0 pour les joueurs des Sinistiques. Encore une fois qui cueillent leurs adversaires au bout du bout. À chaque fois c'est exactement le même scénario. Les joueurs des Sinistiques ils savent agresser au bon moment. Beaucoup plus de lucidité dans leur move. Et peut-être plus de mental que leurs adversaires des Exode. Wes qui nous dit facile. Je pense pas que ce soit si facile hein, je pense du côté de Wes. On titille un peu sur le chat. C'est pas méchant, ça reste de bonne augure pour la suite de ce match. À présent ce sera donc un contrôle entre ces deux équipes. Et ce sera donc un contrôle qui va avoir lieu sur Gridlock entre les joueurs de cette équipe d'Exode qui sont menés 2-0 face aux joueurs des Sinistiques qui sont dos au mur. Mais ils ne déméritent pas ces joueurs d'Exode, ils méritent beaucoup mieux. Il manque vraiment du teamplay car on sait que vraiment c'est un test compo. Donc il manque énormément de teamplay pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Surtout ne pas penser à split. Voilà, il faut arrêter de penser tout le temps en split. Mais t'as vu le move que t'as fait? Non, au lieu, justement, tu dis le move que t'as mal fait, tu l'expliques, on travaille. Voilà, c'est ça l'e-sport. Et surtout sur Call of Duty, trop de splits faciles, ça sert complètement à rien, sauf à ralentir notre progression personnelle. Parce que voilà, on est tout le temps FA. Des fois, vaut mieux avec des joueurs peut-être un peu plus faibles, qui ont peut-être pas le même niveau, ou qui ont un peu plus de mal, qui mettent plus de temps à apprendre, mais qui sont dans la même mentalité que toi, pour pouvoir avancer. Et justement, c'est ça qui est vraiment important. Mais moi, in the new goat. Donc vraiment c'est ça, il faut vraiment penser à ça, que l'évolution se fait petit à petit et chacun évolue on va dire à sa vitesse. Et donc il faut prendre le temps de construire tout ceci. Et une line-up ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas en une journée comme le 3/4 des personnes pensent. Ouais, on va faire un test compo, ça va durer 2 jours, ça va durer 3 heures, le lendemain ils sont tous FA. Inutile, ça sert complètement à rien hein. Des tests ça se fait au niveau de la mentalité. Qu'est-ce que tu recherches dans un premier temps, après et après quand tu peux jouer. Voilà, tu regardes et ensuite tu avances. Ozari, t'as vu comment je les porte avec moi. On peut pas faire de listening hein, du côté... on peut pas faire de listening, j'ai pas mis en place. Et du coup on va partir pour ce contrôle sur Gridlock à présent entre ces deux équipes. Ah, il y en a un qui... Alors... voilà, c'est bon. Alors, pour le moment, on essaye de bien avancer. Hein. C'est bizarre. Ah, voilà, c'est ça. On va essayer de se positionner hein, du côté de ces joueurs. C'est Exode à présent. On a énormément de mal à aller chercher les duels. Wes, encore une fois, qui va mettre énormément d'agressivité dans son jeu. On le double kill, le bon soutien de la part de Dixa. On va agresser directement l'adversaire au niveau de ce spawn. Voilà, on voit que West vraiment c'est l'électron libre hein, de cette équipe des Sinistiques qui vient déranger l'adversaire pour les éviter d'avancer. Et ensuite voilà, on sait prendre les duels, même si là ça tourne un peu au vinaigre hein, du côté de cette équipe des Sinistiques dans ce début de contrôle. Frérot, tu parles qu'à des minots de 18 ans. J'ai pas compris. Et pour le moment ce sont les joueurs de cette équipe des Exode qui sont en difficulté. On va essayer de bien défendre. On défend très bien pour le moment du côté de cette équipe des Sinistiques. On va éviter en tout cas de mourir avec ce RCXD envoyé. On arrive bien à agresser pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des Exode. Bien positionné, même si là on défend encore une fois très solidement du côté des joueurs
des Sinistiques. On vient de laisser filer cette zone A. À présent il va falloir défendre la zone B. 2 kills d'avance en faveur de cette équipe des Exode. On est très haut sur la carte hein, mais malheureusement peut-être un peu trop du côté d'Akashi qui va tomber sous les clous de son adversaire. Ouais, c'est encore une fois avec énormément d'agressivité. Miak va tout de suite venir l'épauler. Miak qui part très haut sur la carte. On voit énormément d'agressivité. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté des joueurs de cette équipe des Sinistiques. Et on peut les voir, voilà, on tente un full back hein, du côté des joueurs de cette équipe des Exode. Il est en train de se rater pour essayer de faire le flank sur ses adversaires. Attention, on va les voir arriver très rapidement. 11-11 en termes de kill, égalité parfaite. Bien sûr, la grenade pour essayer de prendre des informations et savoir où n'est pas l'adversaire. Ouh là là, attention, on a tiré peut-être un peu trop vite. Ah là, on tire beaucoup trop vite. Et grosse erreur, c'est Nekiz, Dixa et Zeiken qui vont nous gratifier d'un magnifique full à présent. Et voilà, on va essayer de mettre de l'agressivité au niveau du front. En termes de duel, peut-être on est beaucoup plus solide du côté de cette équipe des Exode. Mais voilà, stratégiquement parlant, on est au-dessus du côté des joueurs des Sinistiques. Oh, attention, encore une fois, les duels remportés par les joueurs des Exode. Tout ce qui est duel et gunfight hein, remporté par les joueurs des Exode. Niveau stratégie, léger avantage pour les joueurs des Sinistiques, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour le moment. Ils sont en situation de 3v4. Nekiz qui vient rétablir l'ordre en situation de 3v3. Nekiz qui va tomber sous les balles de Akeshi. Ouais, est-ce qu'il va prendre peut-être le premier kill? Non, il va tomber sous les balles de Taze. Le dernier duel, c'est Zeiken. Il va prendre le premier kill sur Akashi. Attention, on vient de s'apercevoir que la zone a été récupérée du côté de cette équipe des Exode, ce qui peut leur permettre de mener 1-0 dans ce contrôle. Les joueurs d'Exode ne sont pas morts. Pour la mentalité et les objectifs de chacun, comment veux-tu construire des rosters solides à 18 ans? Ils passent leur temps à s'insulter. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, après voilà, ça c'est la mentalité, on va dire, de chacun hein. C'est la mentalité vraiment de chacun qui fait ça hein. Il y a l'éducation aussi qui compte beaucoup, l'éducation des parents. Même si on remet pas ça en question ou quoi que ce soit, mais ça fait beaucoup. Le cadre de vie, l'école, ça dépend vraiment de plein de choses en fait. Ça dépend vraiment de chacun. Et pour certains c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient les capacités de faire quelque chose de solide, mais ils s'en donnent pas forcément les moyens. Et c'est justement là que, on va dire, les structures peuvent intervenir et les coach managers également. Donc après il faut penser à tout ça, et dans l'e-sport il faut vraiment penser aussi à l'encadrement des joueurs, même si certains l'oublient 3/4 du temps. Attention, Zeiken il va complètement se faire crucifier par Taze qui nous réalise un très bon double kill. Les joueurs de cette équipe des Exode qui vont tenter de défendre à présent. Encore une fois, les bons positionnements de la part de Dixa et de ses coéquipiers permet d'être devant leurs adversaires. Et la zone A été récupérée très rapidement par ces joueurs des Sinistiques. On va se concentrer à présent sur la rotation au niveau de cette zone B avec une grosse avance en termes de kills. Mais attention tout de même, individuellement on est toujours au-dessus du côté de ces joueurs des Exode. On peut faire la différence à tout moment. Un duel du côté de Ney qui s'est tout de suite remporté pour prendre le meilleur sur Grady. On enchaîne bien, mais attention à ne pas laisser trop d'espace du côté des joueurs des Exode. Faut vraiment serrer la bride sur l'adversaire. En termes de duel, c'est pas trop mal hein, du côté des joueurs des Exode. Clairement, c'est la stratégie vraiment. Il va falloir travailler tout ceci. Essayer d'avoir un duel au niveau de ce front. Ça fonctionne bien du côté de Grady et de Taze qui se sont bien épaulés. On va aller chercher leurs adversaires. Duel encore une fois remporté par Akashi à la ligne. On enchaîne bien du côté de Dixa et ses partenaires. Oh, Grady il a complètement annihilé Dixa qui n'a absolument rien pu faire. On va rester un peu sur la POV de Zeiken qui vient mettre quelques balles sur Akashi. On va essayer d'utiliser ce ruin avec son grappin et ça ne fonctionnera pas. Le move a été assez basique et loupé du côté du joueur de cette équipe des Sinistiques. Et on est en train de revenir petit à petit du côté de cette équipe des Sinistiques en termes de kills face à l'adversaire. En train de se rééquilibrer comme très souvent depuis le début de ce contrôle entre ces deux équipes. Akashi
à la ligne. Attention, on va avoir un duel au niveau de ce camion du côté de Miles qui vient prendre le meilleur sur Nike. Ils enchaînent bien pour le moment. Taze et ses partenaires sont au coude à coude de leurs adversaires. Ce sont eux qui mènent 1-0 en termes de manche dans ce contrôle. Mais depuis le début, ils mènent toutes les cartes, mais ils se font rapidement remonter par leurs adversaires. Miak qui met énormément d'agressivité dans son jeu pour aller chercher le meilleur sur Grady. Il va prendre le double kill. La bonne défense proposée par Taze avec le duel sur Miak. Miak pour le moins 3, peut-être pour le moins 4. Non, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur les balles de Wizox. On enchaîne bien avec Nekiz encore une fois qui va prendre un kill important. Le double kill pris par Nekiz qui est peut-être l'un des doubles kills les plus importants pour cette équipe des Sinistiques. On est en place, 5-4. On se met côté de Nekiz, on cherche l'adversaire. Le duel remporté par Nekiz, il tombe directement sous les balles de Akashi. Attention, situation de 3v3. Digza, Miak, Wes contre Akashi, contre Taze, contre Grady. Comment va-t-on pouvoir procéder? Miak au niveau de ce front qui va essayer de faire déranger l'adversaire, mais il va tomber sous les balles de Akashi. Situation de 2v3 en défaveur de ces joueurs des Sinistiques. Le premier kill pris par Grady, somptueux. Le kill pris par Digza. Attention, Digza en situation de 1v2 peut-être pour faire la différence. Non, ça ne fonctionnera pas. Et c'est Taze qui va prendre ce dernier kill, permettant à ces joueurs d'Exode de mener 2-0 dans ce contrôle sur Gridlock. Les joueurs de cette équipe d'Exode beaucoup plus promptes. Ce qui leur a manqué sur les deux premières cartes, c'était la rapidité d'exécution sur les fins de cartes. Et là, les joueurs de cette équipe d'Exode en ont beaucoup plus que leurs adversaires dans chaque fin de manche de contrôle. Et on revoit le petit move de la part de Miak qui s'est retrouvé à court de munitions et qui n'a pas pu ajuster son dernier adversaire. Et on va se mettre un peu sur la POV de Akashi qui a son tempête. Et on va directement attaquer ce BPA. Très souvent attaqué le BPA bien sûr. Essayer de se positionner. On va agresser avec le Firebreak. Ça ne fonctionnera pas du côté de West. Grady et Taze ont décidé de faire la différence. Miles qui prendra le meilleur sur Zeiken. On n'a pas compté, voilà. Il faut impérativement compter le nombre de personnes qui sont tombées à chaque fois pour la simple et bonne raison que on évite de perdre quelques munitions des fois dans des duels. On a pu le voir sur l'écran d'Akashi. Il est en place sur ce BPA. On va agresser un peu bêtement du côté de Wizox. On va attendre le soutien de ses coéquipiers. Et on va pouvoir s'emparer directement de ce BPA. Et avoir une grosse avance en termes de kills du côté de cette équipe des Exode. Dans ce contrôle face à une équipe des Sinistiques qui mène 2-0 mais qui sont en difficulté pour le moment. Aérancre va tomber sur le bal de Grady, peut-être le turn, non ça ne fonctionnera pas. Le tempête est de sortie, le mauvais TK de Grady sur Wizox, le bon kill de Akashi. On enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des Exode. On est très haut sur la carte du côté de West. On n'a pas vu l'adversaire qui est sur sa droite. Ça va arriver, il va prendre le premier kill. West, on va utiliser cette glissade pour éviter l'adversaire. Ça peut fonctionner pour faire tomber Taze. Et le soutien va arriver sûrement au niveau du middle, mais ça n'arrivera que trop tard car ça est tombé. Par West qui est en train de faire une série et qui finalement va tomber sous les balles de Wizox, bien épaulé par Grady du côté de cette équipe des Exode. Il faut vite remonter ça parce que voilà, on s'est fait un peu avoir. Ah là là, le batterie qui ne marchera pas, mais le moins 4 est rapidement passé du côté des joueurs de cette équipe des Sinistiques. On est en train de revenir petit à petit sur l'adversaire en termes de kills. Un kill d'écart entre ces deux line-up, 13-12, on peut le voir juste en dessous de l'overlay. Léger avantage pour les joueurs de cette équipe des Exode, mais tout va se jouer dans cette fin de carte, dans cette fin de manche, en tout cas cette troisième manche. Est-ce que les joueurs de cette équipe des Exode vont pouvoir faire la différence? Rien n'est moins sûr. Akashi qui va arriver. Attention le duel au niveau de ce top, on peut le voir. Zeiken il va prendre le temps de régène sa vie. On se cache un peu derrière cette petite barrière. Zeiken qui va prendre un kill important sur Akashi. On va prendre encore une fois les duels au niveau de ce point du côté des joueurs de cette équipe des Sinistiques. Tout va sûrement se jouer en termes de kills dans cette fin de carte. Les joueurs des Sinistiques qui étaient passés en tête mais qui se font vite rattraper par Miles et Akashi qui réalisent un très bon double kill. On enchaîne bien pour le moment du côté de ces joueurs des Sinistiques avec la bonne défense encore une fois proposée par Nekiz, bien épaulé par Digza. Pour le moment gros travail au niveau du front réalisé par ces joueurs des Sinistiques. Aïe 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 aïe, le RCXD il aurait dû passer par la droite, non par la gauche, du côté de son coéquipier. 4-6 en faveur de cette équipe des Exode. Mais attention, l'inversement de situation s'est rapidement fait grâce à Nekiz et ses coéquipiers.
situation compliquée. Taze, oh, Taze qui va prendre un kill sur Nekiz. Attention, Taze qui va avoir un duel. Il est complètement weak, il va prendre le temps de régénérer sa vie. Taze, il va finir par tomber sur le balles de Zeiken. Attention Akashi pour le 1v2. Akashi peut-être pour faire la différence. Oh, Akashi va décider de reculer. Oh, il va voir qu'ils sont en contest. Il est complètement weak. Akashi regarde dans tous les sens, mais ça ne fonctionnera pas. C'est Nixa qui va prendre le dernier kill et qui va permettre à cette équipe des Cynistiques de revenir à 2-1. Rien n'est joué dans ce best of 5. Les deux équipes se rendent coup pour coup. On l'a dit, les joueurs des Exode qui manquaient de réalisme, cruellement de réalisme, en fin de manche, l'ont encore une fois montré. Dans cette troisième manche, il manque quelques petites choses du côté de cette équipe des Exode pour peut-être faire tomber cette équipe des Cynistiques qui perdrait peut-être cette première carte avec un Nekiz somptueux pour le moment. Également un Grady et Akashi pour le moment qui font un bon contrôle du côté de cette équipe des Exode. On va directement mettre énormément d'agressivité. Le batterie est de sortie. Et le RCXD qui fera très mal. Le RCXD envoyé par Nixa. Il fera énormément de dégâts à la défense proposée par les joueurs des Exode. Déjà bien en place. Oh, c'est très réussi. Encore une fois, le -3 de sortie. Wizox va tout de même prendre un kill sur ses adversaires. Peut-être pour le double kill. Wizox, non, il va tomber sur les balles de Wes. Et les joueurs de cette équipe des Cynistiques qui vont sûrement pouvoir s'emparer de cette zone A très rapidement. On va se concentrer à présent à aller préparer cette zone B. On peut le voir, il y a déjà les deux premiers tiers. En termes de kill, on est juste devant du côté des joueurs des Cynistiques. On a l'impression que c'est toujours ça. C'est vraiment beaucoup d'agressivité proposée par les joueurs des Cynistiques. Quand ils sont au plus mal, ils se wake up totalement, les joueurs des Cynistiques. Et gros timing pour Zeiken, j'ai l'impression. Grady pour le moment qui fait une plutôt bonne carte. Si là il est en train de s'effondrer un peu comme ses coéquipiers. On a mis Ak tout au fond du spawn. On peut aller faire très mal et on enchaîne bien du côté de la défense de cette équipe des Exode pour le moment. Le coup près envoyé par Nekiz pour faire tomber les adversaires. On a pris des infos du côté d'Akashi, on peut le voir. On va prendre une info furtive. Mais aucune info n'a été prise du côté de Grady. Malheureusement dans ce move il va éviter les balles de ses adversaires. On va avoir un duel au niveau de ce front. C'est remporté par Grady. Bien épaulé de Miak et Taze qui font le travail de Slay. À présent on est en train de revenir du côté des joueurs de cette équipe des Exode dans cette fin de contrôle. On arrive au niveau du back, c'est Zeiken qui va prendre le premier kill, mais Miles va directement le trade. Miles qui est dans tous les bons coups pour le moment. Malheureusement il va tomber sous le RCXD envoyé par Nixa. Beaucoup d'RCXD, coups près envoyés. Pas de gentleman agreement entre ces deux équipes. Wizox qui réalisera le double kill avec le Gravity Spike. On va mettre encore une fois de l'agressivité. Oh, le shoot n'est pas au rendez-vous du côté de Zeiken. On n'a pas réussi à ajuster le shoot. 11-24 pour Zeiken qui n'arrive décidément pas à rentrer dans son match. 10-8, on a pris l'avantage du côté des joueurs des Exode en termes de kills, en termes de vie restante dans ce contrôle. Après avoir été mené de quasiment 6 vies tout le long de la carte. On est en train de faire preuve de plus de réalisme dans cette fin de manche. Nixa et Wes qui ont su enchaîner rapidement. Wes encore une fois qui va prendre le double kill. Oh, peut-être le -3. Le -3 de la part de Wes. Somptueux de la part de Wes. Attention, on va mettre du contest sur ce point. Oh, Wes avec le petit jump shot. C'est incroyable. Les joueurs de cette équipe des Cynistiques qui sont en train de faire la différence. Oh là 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 là, il est dans tous les bons coups Wes dans cette fin de manche. Il vient de réaliser un clip somptueux. Le joueur de cette équipe des Cynistiques 4v1. On va chercher Grady. Et les joueurs des Cynistiques sont en train de nous réaliser une fin de carte somptueuse. Et pourquoi pas réaliser un reverse sub sur cette carte. Eux qui étaient menés sur le score de 2-0. Et oui, bien sûr, c'est Wes et c'est 400 mégas qui viennent de réaliser un clip somptueux. Le -1, on prend le temps de régène. On agresse pour le -2. On va agresser pour le -3. Bien le faire tomber pour le -3. Et là on avait un nouveau duel. Et il y avait le -4 derrière. Avec le petit jump shot à la secondaire. Des familles qui avaient permis à Wes et ses coéquipiers en tout cas de jouer une 5e manche dans ce contrôle sur Gridlock. Excusez-moi. À mes souhaits. Et directement du côté des joueurs des Exode.
essayent d'agresser avec Grady et Akashi pour aller chercher leurs adversaires, mais c'est compliqué pour le moment. On se met quelques balles entre coéquipiers. On met rapidement de l'agressivité. On s'entretue du côté de Grady et de Wes dans ce duel. C'est ça que vraiment je trouve dommage, le temps où les balles arrivent sur l'adversaire. On essaye d'agresser, mais pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe des Sinistix qui n'arrive pas à prendre la tangente sur leurs adversaires. Le Purif pour faire la différence peut-être du côté de Wes. On va mettre bien sûr énormément d'agressivité dans le jeu. Le kill avec le Purif qui fonctionne bien du côté de Wes. On va essayer de chercher à prendre la tangente du côté de ces joueurs des Exode. Pour le moment le Purif est très mal. Alors là il vient de s'apercevoir que le Grenade Trick, on ne pouvait pas le tuer avec le Purif. Oh, le petit jump shot des familles pour Wes encore une fois. Wes il est dans vraiment impérial pour le moment. Il va switch sur la Sog. On va sûrement l'agresser à deux. On s'attend bien, mais là il est en galère de munitions. Wes et les joueurs de cette équipe des Exode qui vont pouvoir s'emparer de la zone A sûrement très prochainement. Avec Taze qui est en train d'essayer de se rapprocher de la zone B. On peut le voir au niveau de ce front. Il va avoir un duel juste à sa droite. Il a Dixa. Voilà, il vient de le voir. On va voir le duel et c'est Dixa qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Il vient de s'emparer de la zone A du côté de ces joueurs des Exode. À présent, rien n'est joué dans ce contrôle entre les joueurs des Sinistix et les joueurs des Exode. Pour le moment, léger avantage pour les joueurs des Exode. Zeken, le premier kill sur Grady. Attention, peut-être le double kill de la part de Zeken, ce qui serait somptueux. Zeken, il joue un peu avec ses adversaires. C'est Myles qui va prendre un kill important. Aïe 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 aïe, c'est compliqué, on peut le voir à présent du côté de cette équipe des Sinistix qui n'arrive pas à faire la différence. Mais attention, c'est sans compter sur ce diable de Naked qui réalise un double kill de sortie de derrière les fagots. Mais les trade kills sont en faveur de Grady et de ses coéquipiers. Il reste plus que 6 vies du côté de cette équipe des Sinistix. On joue un peu au chat et à la souris. On prend le temps d'avancer. Et attention, les joueurs de cette équipe des Sinistix face aux joueurs des Exode pour cette fin de contrôle. 7 à 6 en termes de kills, 6 partout grâce à Dixa. On se cherche un peu dans le viseur. Dixa qui a mis de l'agressivité dans son jeu. Il va falloir prendre le temps de régène. Il n'a pas pris le temps. Grosse erreur de la part de Dixa. Situation de 5v4 en faveur de cette équipe des Sinistix. Les joueurs des Sinistix peut-être en passe d'aller remporter ce show match sur le score de 3-0 face à une équipe des Exode qui menait sur le score de 2-0. Mais Myles ne le voit pas de cet œil. Il vient prendre le meilleur sur Dixa. Et situation de 3v3 grâce à Nekis qui prend le meilleur sur Grady. On a pris l'information, le kill de la part de Zeken, hyper important. Wes qui est tombé sous les balles de Wizox. On se cherche un peu dans le viseur l'un de l'autre. Situation de 2v2, il va falloir vite rentrer sur ce point. Le duel remporté par Zeken sur Wizox. Le duel cette fois, il est face à Taze et c'est Zeken qui vient prendre le meilleur sur Taze et permettre à cette équipe des Sinistix qui était menée sur le score de 2-0 de remporter cette carte sur le score de 3-2. Quel contrôle gridlock incroyable entre ces deux équipes. Tout s'est joué dans les money time de chaque manche. Les deux premières manches ont été à l'avantage de ces joueurs d'Exode, mais tout a été inversé. C'est exactement le même scénario depuis le début du match. On domine du côté des joueurs d'Exode, on prend un excès de confiance, on se fait soulever du côté, on se fait soulever par les joueurs des Sinistix. Que ce soit le point stratégique, la SND, le contrôle, ça a été exactement pareil depuis le début du BO. Je pense qu'il y a un manque de mental du côté de cette équipe des Exode qui va devoir travailler quelques petites choses pour pouvoir continuer à performer. En tout cas, vous avez été très nombreux. L'équipe de Zeller joue contre qui demain? Ça sera annoncé aux alentours de 20 h sur Twitter. Ne t'inquiète pas, tout sera annoncé. Et ce sera un beau match, ça sera à 15 h demain après-midi. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve donc à 19 h pour la finale winner bracket de la Tag League. Attention, un gros match. Peut-être pas des gros noms, mais de gros duels en perspective. Les équipes sont restées très stables. Et ensuite, on va pouvoir voir un match d'exception. Restez au rendez-vous, 19 h, on est ici chez Ozari et on va vous mettre un maximum d'ambiance les chers amis. A tout à l'heure les amis.